Et si la réponse à une très vieille énigme mathématique se cachait, non pas dans un supercalculateur, mais là, dans une simple série de notes manuscrites? C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, on va mener l'enquête et tenter de déchiffrer ce fameux code des nombres premiers. Alors, voilà notre suspect du jour, le nombre 10 001. Bon, à première vue, il a l'air tout à fait innocent, n'est-ce pas? On pourrait même penser qu'il est premier. Mais l'est-il vraiment? C'est tout le mystère qu'on va essayer de percer. Et pour trouver la réponse, attention, on ne va pas sortir une simple calculatrice. Non, non. Nos seuls indices, ce sont ces documents. Des notes de recherche assez denses, mais qui, quelque part, contiennent la clé. On peut vraiment voir ça comme notre dossier d'enquête. Bon, l'enquête commence officiellement. Notre nombre, 10 001, est sur le banc des accusés. Alors, est-ce que c'est un bloc indivisible, un vrai nombre premier, ou est-ce qu'il nous cache des diviseurs? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Ce qui est intéressant avec 1001, c'est qu'il n'a rien d'évident. Il n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5, ni même par 11. On pourrait essayer de tester tous les diviseurs possibles, un par un, mais ce serait incroyablement long et fastidieux. L'enjeu, ici, c'est de trouver une méthode plus élégante, plus maligne. Et heureusement, nos fameuses notes d'enquête, elles contiennent la clé. On pourrait appeler ça une sorte de formule secrète. C'est vraiment l'outil qui va nous permettre de craquer le code, de résoudre l'énigme. Alors, la voilà, la pièce maîtresse de toute notre enquête. C'est une fonction un peu spéciale, la fonction phi, qu'on note phi PQ. C'est vraiment l'outil central, le cœur de la méthode qui est décrite dans ces documents. Et avec cette fonction vient une règle d'or tirée directement de nos sources. Elle est super simple, mais incroyablement puissante. En gros, si notre suspect, après une petite transformation, peut s'écrire sous la forme de ce fameux phi de PQ, l'affaire est classée. Le nombre n'est pas premier, c'est notre test ultime. Bon, pour bien comprendre comment cette formule marche, le plus simple, c'est de l'imaginer comme une machine. Une machine un peu spéciale, conçue pour une seule et unique chose: trouver les facteurs cachés d'un nombre. Évidemment, cette machine est métaphorique. Elle n'est pas faite d'engrenages et de boulons, mais d'algèbre. Et son moteur, c'est une équation que beaucoup de gens connaissent bien, une bonne vieille équation du second degré. Le voilà, ce fameux moteur. Alors, dans cette équation, les coefficients S et P, ils ne sont pas choisis au hasard, bien sûr. Ils sont calculés directement à partir de notre suspect, 10 001, en suivant les règles très précises qui sont définies dans nos notes. Mais le vrai secret de la machine, le point crucial, c'est le discriminant, le fameux delta. En fait, tout le processus, c'est une recherche. On va tester différentes valeurs, encore et encore, jusqu'à ce que ce delta devienne un carré parfait. Vous savez, comme 9, qui est 3 au carré, ou 25, 5 au carré. Si on y arrive, bingo, la machine s'arrête et nous donne la réponse. Ok, le moment est venu. On va maintenant faire passer notre suspect, 10001, dans notre machine à factoriser. Allons-y, voyons ce qu'il en sort. Alors, la procédure, c'est un peu comme essayer tout un trousseau de clés sur une serrure. D'abord, on convertit notre nombre. Ça, c'est l'étape 1. Ensuite, on calcule quelques paramètres de départ. Et puis, arrive l'étape cruciale. On commence à tester des valeurs pour une variable R, une par une. Pour chaque R, on recalcule notre discriminant delta et on espère qu'il deviendra un carré parfait. C'est la clé qui va ouvrir la serrure. Et la patience paye. Les notes nous le confirment. Après avoir testé plusieurs valeurs, il y en a une qui fait clic. La bonne clé, c'est R égale 57. Alors voyons voir ce qui se passe quand on utilise cette clé-là. Et là, c'est le moment Eureka. Quand R est égal à 57, le discriminant delta prend la valeur de 1225. Et 1225, ce n'est pas n'importe quel nombre, c'est pile le carré de 35. La condition est remplie, la machine a trouvé ce qu'elle cherchait. La machine a donc fonctionné. Une fois tous les calculs terminés, elle nous révèle le premier diviseur caché de 10 000 ans. Et ce nombre, c'est 73. Et bien sûr, il n'est pas seul. Il y a un complice. Le deuxième facteur que la machine nous sort, c'est 137. L'enquête est donc terminée. Le verdict est tombé. 10001 n'est absolument pas un nombre premier. C'est le produit de 73 par 137. Voilà, le mystère est résolu. Mais ce qui est vraiment génial dans tout ça, c'est que cette méthode n'est pas juste une petite astuce qui marche pour un seul nombre. Non, non. Prenons un peu de recul pour voir la véritable puissance de cet outil. En fait, il faut vraiment voir ce processus comme un filtre ou un crible. C'est une bonne image. On peut y faire passer des tonnes et des tonnes de nombres.
et il va faire le tri, en séparant très efficacement les nombres qui sont composés des candidats restants, ceux qui sont peut-être premiers. Ce graphique, justement, il montre le crible en pleine action, sur des milliers de nombres. La courbe orange qui monte, ce sont tous les nombres composés que la méthode a réussi à identifier et donc à éliminer. Et la courbe bleue, celle qui descend, eh bien ce sont les survivants, si on veut, les candidats qui sont encore potentiellement premiers. Et on voit bien qu'ils se font de plus en plus rares à mesure qu'on avance. Pour se rendre compte de l'efficacité, il suffit de regarder ces chiffres, c'est assez parlant. Après un seul passage de l'algorithme, hop, plus de 37% des nombres sont déjà classés. Après seulement 3 passages, on dépasse les 90%. Et en à peine 7 cycles, 100% des nombres de cet échantillon ont été catégorisés. C'est un outil d'une efficacité redoutable. Au final, cette petite enquête nous montre bien une chose. Au-delà des calculs bruts, les mathématiques, c'est avant tout une quête de structure, de motifs cachés, d'élégance. Et ça pousse forcément à se poser la question, quelles autres merveilles de logique se cachent encore dans le monde des nombres et qui attendent juste qu'on vienne les découvrir ?